Là, on va aller là-dedans. Tu veux? Avec le soleil, c'est mieux. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à bord, messieurs, dames. Merci. C'est là. Bonjour. Merci. Bienvenue à bord, messieurs. Merci.
Tu t'attrapes, tu tiens bien, d'accord? Tu vois, c'est bon? Oui. Tu peux attraper, ouais, soit ici. Alors, bonjour à tous, bienvenue à bord du bateau Ville de Dienne dans la cité Angot. Alors, depuis la station balnéaire la plus proche de Paris et nous avoisinons chez nous les 30 000 habitants. Alors maintenant, quelques petites consignes de sécurité pour passer un moment agréable à notre bord. Avant tout, les brassières de sauvetage sont disposées sur tout le bateau, dans des coffres, et sont signalées par un pictogramme brassière adulte ou enfant. Le radeau de sauvetage se trouve sur l'arrière du navire, seul l'équipage est habilité à le manipuler. Pour le confort de tous, vous demandons de ne pas fumer, de ne pas vapoter, de ne pas toucher les portes d'accès, libérer les ailes du navire, de garder les bras et les mains à l'intérieur du bateau. Pour finir, nous vous demandons de faire attention à vos effets personnels, de nous pourrions être tenus responsables en cas de perte ou de dommage. Moindre besoin, n'hésitez pas de vous rapprocher de notre équipage. Alors aujourd'hui, c'est Anton qui se trouve avec nous. En voyage, nous sommes dans le chenal de l'avant-port, accessible par tout temps et sans contrainte de marée, même à marée basse, avec un marnage important. Le marnage, eh bien, c'est la différence de hauteur d'eau qu'il y a entre la basse mer et la pleine mer, qui est aujourd'hui de 68 degrés de marée, qui nous fait à peu près un 7,50 m de hauteur d'eau entre la basse mer et la pleine mer. Mais chez nous, en France, ça n'est pas la plus grande. La plus grande, c'est au Mont-Saint-Michel, avec un marnage de 13 mètres, mais la plus grande au monde reste au Canada, dans la baie de Fundy, avec un marnage de 16 mètres. Rien du tout. À part peut-être la couleur de l'eau, un moyen dans le port, l'eau est verte. C'est dû à toutes les rivières qui s'échappent dedans. Ensuite, on va devenir un petit peu marron. Donc le petit peu marron, ce sont les alluvions des rivières qui nous restent là, en suspension. Tu vas lire? Et après, elle va redevenir bien rouge. Alors tout de suite sur la droite, nous arrivons sur le port du terminal ferry. Regarde, lui, il nous suit, lui. Le ferry jaune et blanc qui se trouve ici, eh bien on va le voir quand on va sortir du port. Ah, tout à l'heure, il est avec nous. Dans 5 minutes. Ah, t'as vu, il nous suit celui-là. Regarde, la mouette qui nous suit. Depuis tout à l'heure, il est avec nous. Il est sur le bateau. Pour les dauphins, la toujours eu des passages de dauphins chez nous l'hiver. Une année, il n'a pas fait froid, ils ont trouvé à manger des petits maquereaux, et ils ont fait les petits. Et maintenant, on a toujours une vingtaine de dauphins au large de type. Alors pendant la saison estivale, eh bien, nous faisons des 3 heures de promenade en vélo, justement pour aller à la recherche de ces dauphins. La plus belle surprise qu'on ait eue, il y a un petit peu plus de 2 ans de ça, nous sommes sortis comme ça. Et nous avons suivi pendant 20 minutes une baleine à bosse. Et oui, incroyable, mais vrai. Donc on l'a pris en photo ou vidéo. Oh, c'était magnifique. Ensuite, on a envoyé toutes nos photos centraux photographiques en Bretagne. Ils ont bien certifié que c'était une baleine à bosse, d'une douzaine de mètres, et qu'ils n'ont pas vu un animal comme ça chez nous depuis 2006. Ouais, on n'est jamais à l'abri d'une belle petite surprise. Alors des fois, on veut une petite tête sortir de l'eau.
Merci. Le papier, tu me le donnes, maman? Quand tu... Vas-y. C'est la fille qui veut. Là-bas, eh bien, se trouve la pointe de l'Aï. En haut de cette pointe se trouve un phare. Le phare de l'Aï que vous ne voyez pas à cause de la végétation. Mais la nuit, avec un temps clair, elle a une visibilité de 80 km pour les marins au large pour signaler un danger. Sachez qu'à cette époque, eh bien, cette pointe de l'Aï, elle rentrait sur 1,5 km dans la mer. Avec le recul des falaises, eh bien, tout a sauté. Mais par contre, à marée basse, nous avons des grosses roches noires qui ressortent de l'eau, qui sont les fondations de cette ancienne falaise. Alors c'est un handicap pour la navigation, on ne peut pas passer par là-bas. Alors nous avons mis une bouée à 3 km au large et un phare sur cette falaise. Et il s'agit déjà là de la 3e génération de ce phare, justement du recul de cette falaise. À chaque fois, nous sommes obligés de reconstruire. Et quand on revient là-bas sur la droite, dans les bois là-bas, on y voit une petite église. Et bien là-bas, c'est l'église de Saint-Roger-sur-Mer, où quelques artistes reposent en paix, comme Georges Braque, qui dessina les vitraux de cette église. Alors maintenant, nous allons bifurquer là sur une grande plage, et cette plage, c'est la plage de Bourville-sur-Mer. Bourville-sur-Mer est une petite station balnéaire avec de vieilles maisons de style normande, qui a attiré d'ailleurs de nombreux peintres de talent en son temps, comme Claude Monet, qui réalisa plusieurs paysages. Ouais, cette plage, elle fait 600 mètres de long. Au haut de ces galets, sur la gauche, un bâtiment blanc avec des baies vitrées, là c'est l'huîtrière. L'huîtrière où vous pouvez déguster des fameuses huîtres, mais qui sont seulement affinées chez nous, grâce au bassin huître qui se trouve tout autour. Alors là, nous naviguons sur la Manche, qui relie la France à l'Angleterre, et qui relie également la mer du Nord à l'océan Atlantique. Notre falaise. Alors nous avons environ 140 km de falaise entre le Tréport et le Havre, et la tête chez nous jusqu'à 20 mètres de hauteur, sur l'eau du côté du Tréport. C'est là. Oh, tiens bien. Oui. Et très réglementé pour tout ce qui est tendu. Alors, après chaque route, ce sont des blocos de la guerre qui se trouvaient bien sûr en haut de la falaise. Avec le recul de ces falaises, bien tous ces blocos ils sont tombés. Ah, ils sont tombés, maintenant ils bougent plus. Ils n'arrivent même pas à être dissous par l'océan. Notre falaise, elle est constituée de silex et de calcaire en couches successives, comme vous le voyez aux emplacements les plus blancs, qui sont les derniers éboulements d'eau. Vous voyez, quand il y a des éboulements qui se produisent dans l'eau, eh bien le calcaire est un peu dilué et le silex, à force d'être roulé par les vagues, eh bien, il devient galé. Et il devient une protection naturelle de ramasser les galets chez nous, c'est interdit. Si vous voulez ramasser des galets, eh bien, pas l'emmener de sol, là où il n'y a plus de falaise. Alors vous savez ce que font les entreprises quand ils ramassent les galets comme ça? Eh bien, une fois bien concassée, une fois bien en poussière, eh bien, cette poussière de galet, elle est mélangée avec de la peinture blanche et ça sert à faire des lignes blanches sur les routes pour éviter que ça dérape. Également, cette particule la plus fine, celle-ci passée dans les fours à haute température, mélangée du dentifrice, elle sert à 20 degrés de marée, qui est le maximum, qu'on appelle chez nous des marées d'équinoxe. Eh bien là, la mer va venir ronger le bas de la falaise, c'est pour ça que le bas de la falaise est si blanc. Alors si vous aviez envisagé faire la plage de Dieppe, à la plage de Bourville-sur-Mer, à pied, eh bien il faut choisir une marée basse avec un petit coefficient de marée. Sinon, c'est un coup à faire prendre par la mer. Bien, quand on est parti tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 68 degrés de marée. Pareil, tous les ans, nous faisons une campagne de radiographie de ces falaises avec, on va arriver sur un recul de 100 mètres qui a lieu il y a un peu plus de 6 ans. Et j'attends de passer à côté pour bien vous l'expliquer. Ouais,
Une falaise elle est bien blanche. Hein. Et bien on dit que la falaise, elle est vivante. Là vous allez voir tout à l'heure, on va arriver devant Dieppe, et bien la falaise est grise. Et quand la falaise est grise, la falaise est morte. Et quand la falaise est morte, il n'y a plus d'éboulement. C'est pour ça que tout à l'heure, eh bien ces deux petites tourelles, en fin de compte, à l'époque, c'était une des entrées de Dieppe. Et il y avait 7 entrées comme ça autour de Dieppe. Il y en avait 5 côté mer et 2 côté terre, avec les fortifications qui rejoignent le château. Le château, ces petites tourelles et ces fortifications sont entièrement construits en grès et en silex. Une époque, ces petites tourelles ont même servi de prison pour les femmes. Maintenant, un petit peu d'histoire, le débarquement, plutôt la tentative de débarquement, a eu lieu chez nous le 19 août 1940. Alors il faut savoir que 6 000 hommes ont été mobilisés et que 1200 y laisseront leur vie. Cette opération a eu lieu sur Dieppe et sur les plages voisines. Elle se nomma l'opération Jubilé. Les forces alliées sont composées de 4 000 Canadiens, 1200 Anglais, une cinquantaine de Rangers américains et il y avait également 237 bateaux de guerre qui ont été protégés. Et la petite victoire nationale, ils se trouvaient 11 dans l'Italie. Mais ce qui n'arriverait plus aujourd'hui grâce à la modernisation des chenilles et des chars. Mais c'est la plus meurtrière. Nous avons également des pétroliers, conteneurs, mais également pour la sécurité des centrales nucléaires, car devant nous là-bas, nous avons la centrale nucléaire de Pont-l'Île, et derrière la pointe de l'Aïe, nous avons la centrale nucléaire de Manuel. Devant nous, sur la droite, qui constituent à rallonger la jeune ouest des pétroliers extrêmement. Non, ce ne sont pas des. Eh bien, c'est la centrale nucléaire de Pont-l'Île, avec ses 2 réacteurs en activité qui font environ 5% d'électricité en France. Maintenant, nous rentrons dans le port de Dieppe avec sa marque rouge, bâbord, gauche, de l'eau future partie en pleine mer. Ensuite, tout est passé dans un gros tapis, dans le lit jaune que vous avez derrière là, avec de bulldozer, tous ces cailloux sont calibrés et repartiront par voie routière. On a 2 gros navires aspirateurs pour couper ce sable, c'est la Charlemagne et la Victor. Donc ils font leur livraison et repartent aussi. Adaline, assis. Ouais, ils font la livraison et ils reviennent. S'il y a besoin, il y a des choses que tu peux emmener par bateau, c'est moins cher. Pareil. Regardez justement l'avant de ce ferry, de ces 142 mètres de long. Vous y voyez, au niveau de la ligne de flottaison, il y a de grosses bosses marron qui ressortent de l'eau. Et bien cette bosse, on appelle ça un bulbe. Alors c'est dans les années 60, nos architectes ont découvert qu'en mettant une grosse bosse comme ça à l'avant du navire, on pouvait gagner du carburant et ainsi gagner de la vitesse. Vous voyez, cette bosse est efficace, elle, que quand elle est à 100% dans l'eau. Elle est efficace à 90%. Alors toujours à l'avant sur la partie jaune, on a 2 petits ronds de dessinés sur la coque. Alors ces 2 petits ronds, alors ce sont 2 hélices qui se trouvent en plein travers de la coque, sous l'eau. Comme ça permet à ce navire de se décoller du quai lors de son départ ou de s'accoster lors de son arrivée. Comme ça, il n'aura pas besoin de remorqueur. Vous voyez, ce ferry, pour faire ses 140 km, c'est 4 heures de traversée, eh bien lui, il aura besoin de 10 tonnes de fuel lourd pour alimenter ses 2 moteurs de 12 500 chevaux. Vous voyez, ce ferry, lui, relie la France à l'Angleterre jusqu'à New Haven. Il lui faut 4 heures de traversée pour effectuer ses 140 km, à une vitesse de 20-25, à peu près 40 à 50 km/h. Ce navire peut conduire jusqu'à 600 passagers, 50 membres d'équipage, 50 semi-remorques et 150 voitures, et ce, 3 fois par jour. Comme les gogues qu'on a vues tout à l'heure à l'extérieur. Les plus petites servaient également d'habitation pour tout ce qui était pêcheurs. Ouais, c'est de l'autre côté on a été manger. Mais la plus grande qui est refermée avec des agglos, eh bien celle-ci, elle a servi d'hôpital militaire pendant la guerre. Ensuite, elle a servi de champignonnière
Elle a fini dans les années 60 comme mûrisserie pour les bananes. Mais ils ont tous été refermés. La petite chapelle de Bonscourt à pied, eh bien vous avez des marches qui commencent sur votre gauche au niveau du 5e immeuble. L'immeuble qui est couleur saumon, entre l'immeuble marron et l'immeuble saumon. Ah oui, tu peux monter à pied jusqu'à là-bas. Il y a des escaliers là, tu peux monter jusqu'à là-bas, à pied. Arrêtez juste devant, j'ai un petit truc à vous montrer là sur un des immeubles. Alors regardez la voiture noire, hein. Ah bah non, on va la tourner avant. Ah ok, ça va. Alors regardez tout de suite sur la gauche, vous avez l'immeuble marron, et à gauche de l'immeuble marron, là, vous avez l'immeuble blanc. Au premier étage, un balcon noir. Entre ces deux fenêtres, eh bien, vous avez une petite vierge incrustée dans cette façade. Vous voyez, à cette époque, tous ces pêcheurs dans ce quartier du Pollet étaient très croyants. Alors vous faites un petit tour dans ce quartier, vous y retrouverez comme ça plusieurs vierges dans ces façades. Vous ne cherchez plus un pêcheur, maintenant ils habitent pratiquement tous à la campagne. Alors maintenant, nous voilà de retour à notre port de Plaisance avec ses 450 anneaux, 450 places que se partagent nos vedettes à moteur et nos voiliers, bien sûr accessibles 24 heures sur 24. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au dragage du port et à toutes ces rivières qui se jettent dans ce port. Nous avons 7 rivières additionnées qu'on appelle l'Arc. Alors regardez tout de suite sur votre droite, de l'autre côté de la route, là vous avez tous les parasols rouges. Et regardez à droite de ces parasols, le mur que vous avez, eh bien c'est une des dernières des fortifications qui rejoignait à l'époque le vieux château. Tout Dieppe était entouré de murailles comme ça. Lui, ce mur a été édifié dans les années 1500. Donc il est de même composition que le vieux château et que les petites tourelles. Et là, c'est ce qu'on appelle la tour au crabe. Tu as vu le pont, il s'est remis là-bas? Dans les années 1500, toute la ville de Dieppe entourée de murailles comme ça, avec 7 petites tourelles, comme on a vu tout à l'heure, à côté du casino. Tiens, celui-là, enfin, il y a de la place là. Eh ben, coucou. Bonjour à Patrick et à Gigi. Alors dans ce port de Plaisance, vous y voyez les pontons, les pieux, et en haut de chaque pieu, des petites pancartes bleues. Vous voyez marqué les Snorkel, Cousin, Vauclin, Champlain. Oui, c'est ce que je dis, Et il y a de la quels place. sont ces noms? Eh bien, ce sont les noms des armateurs diepois du temps de Christophe Colomb. Comme Jean Gros, Jean Fleury, Jean Verrazan, un tour de navire très très connu pour la route des épices. Alors en fin de compte, tous ces gens-là, c'était un petit peu les corsaires de chez nous. Dans les années 1500, 1550, ils ont tous vécu ici, chez nous à Dieppe. Alors vous, tout ce qui est Non, c'est bon, ça va. Sur votre gauche, Je tiens. le premier que vous voyez là, le blanc et vert, eh bien celui-ci c'est un trémailleur. Il pose des filets. Les filets, ce sont des engins dormants qui remontent tous les jours. Et chaque petit bateau comme ça, ils ont entre 20 à 40 km de filets à remonter tous les jours. Ensuite, les autres bateaux que vous allez voir, hein, le vert là-bas, le orange et le rouge, Oui. eh bien ceux-là, ils ne sont pas bâchés, eh bien ce sont des bulotiers. Eux, ils posent des casiers à bulots. Ce sont des filières de 50 casiers attachés les uns aux autres. Et chaque petit bateau comme ça, ils ont entre 500 à 800 casiers à remonter tous les jours. Et tous ces bulots, ils sont vendus sur le quai, ainsi que dans tous les restaurants du port. Bah oui, Bien, ce sont les bulots de Dieppe, les bulots de chez nous. Moi aussi j'ai mal aux jambes parce qu'en fait tu te tiens sur la jambe. Ça bouge. Ah oui, les poissons ça pue. Hein. Regarde, il y a des coquillages sur en dessous le ballon, tu as vu? Ils sont Bien, restés voilà, là. j'espère que la petite visite ainsi que les commentaires vous ont plu. Alors je tiens avant tout à vous Regarde le remercier de pont, votre il se gentillesse lève. et de Regarde le votre pont. confiance. Mais également pour le pourboire du marin. Ça n'est pas une obligation, mais le marin l'accepte. Mais pourquoi, je vous assure, c'est vraiment pour boire. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et au plaisir de vous revoir très vite sur notre compagnie. Merci bien. Papa, c'est là où ils sont allés. Ça, c'est laquelle, la tienne?
faire demi-tour. Ah, il fait marche arrière. T'as vu le pont? Il est monté, t'as vu? Tout à l'heure il était en bas et maintenant il est tout là-haut. Regarde la mouette qui est assise là devant le panneau. Côté panneau blanc. Oui, là, là, côté Là? Là, là, là. Ici. Oui, il écrit ABCD, regarde. Oui, le cul est ABCD. Il a fait le permis. Il fait 14 manœuvres pour se garer. C'est pas conduire. Il n'y a pas le temps. Bon, ça va, il nous a déjà ramené là, c'est bon. Voilà, voilà, on peut partir. Ouais. Bon. Oui. Voilà. Quand on est à côté d'une plage, il y a toujours des mouettes partout. Il est venu là faire les courses. Tout à l'heure, il y en avait un au champ, maintenant il y en a un à Aldi. Ah, petite mouette, c'est fermé, hein. Pas la peine de venir faire les courses, hein. À côté de la mer, il y a des mouettes partout. On est à Auchan. Et une mouette.